Est-ce qu'on peut commencer par un petit point sur les différents blessés, Oui. que ce soit Romain ou Hugo ou Mathias? Alors, Hugo, il a repris l'entraînement, il n'y a pas de problème particulier. Mathias a également repris. Mathias, c'était plus de la précaution. On savait qu'on en aurait besoin sur le match, les 2 matchs qui allaient arriver. Donc, on ne voulait pas, en fait, comme on n'avait pas prévu de le faire démarrer, on ne voulait pas qu'il te fasse un échauffement, il te fasse, tu sais, je sais pas, 10 minutes, et que sur les 10 minutes, du coup, sur une cheville qui était un peu, que tu le fragilises ou que tu perds du temps, quoi. Donc c'est pour ça qu'on ne l'avait pas emmené. Hugo, c'est vrai que c'est son choc, mais comme c'était un choc, ben, ça va mieux. Il s'est entraîné hier, donc il n'y a pas de souci. Romain, ben, lui, il est dans une période de récupération de sa blessure musculaire, donc il faudra prendre le temps, forcément. Alors, les infos qu'on a, c'est que c'est un petit peu moins grave que ce qu'on aurait pu, ce qu'on a craint à un moment donné. Donc bon, du coup, ça lui met un peu de baume au cœur, parce que. Mais après, le mollet, par expérience, moi, j'ai pratiquement jamais eu de blessure de ma carrière musculaire, et j'ai été blessé au mollet. Alors, c'est vrai que j'avais un âge bien plus avancé, mais c'est ce qui m'a fait arrêter ma carrière. Blessure au mollet, rechute, et puis après, bon, tu sais pas comment t'en sortir. Le mollet, c'est un muscle qui est très traître, donc il faut y prendre soin, quoi. Et donc la rééducation, elle sera importante pour lui et tout ça. Il a pu reprendre la course? Non, pas encore. Non. Est-ce qu'il y a un temps déterminé déjà, 3 semaines, 4 semaines? Non, on imagine bien quand même sur ce genre de blessure au moins 4 semaines, quoi. Le problème, c'est qu'après, le temps que tu es inactif, après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est 4 semaines de retour à l'entraînement, 4 semaines pour être prêt à jouer? Donc ça, tu vois, c'est ce qui fait que tu es un peu une inconnue, quoi. Est-ce qu'au bout de 15 jours, il reprend la course ou pas? Ou est-ce qu'après 3 semaines après, donc, tout ça. Ça, il y a beaucoup d'inconnus encore, et ça va dépendre de l'évolution de sa blessure. Comment il le vit, parce qu'il a déjà eu des blessures aussi avant? Ah non, mais il était touché, hein, quand je l'ai vu, parce que quand j'ai fait la semaine dernière les entretiens individuels, c'est vrai que lui, je l'ai vu alors qu'il venait de se blesser, donc c'est vrai qu'il était touché. Mais je lui dis, bon, écoute, il faut passer outre, il faut se mettre maintenant dans la peau du garçon qui veut revenir rapidement, donc travailler sur les soins, travailler sur tout ce qui est l'entraînement invisible, ce que j'appelle. Donc, être sérieux, pas trop marcher, voilà, mettre en place tout le protocole médical que le club lui a donné, quoi, que le staff médical lui a donné. Voilà. Premier match à domicile demain. Est-ce que vous avez déjà une idée du schéma dans lequel vous allez évoluer? J'ai une idée très précise des 11 qui vont démarrer, mais vous vous doutez bien que je ne vais pas le donner, et surtout je ne vais pas donner le schéma pour nos amis lillois. Mais oui, j'ai une idée très précise de ce qu'on va faire, et une idée très précise surtout de ce que les Lillois vont nous imposer. Et donc voilà, c'est une très bonne équipe qui est très joueuse, qui est très agressive, très mobile, avec des petits gabarits au milieu de terrain, enfin surtout devant, les Ounas, les Cabella, les Angel Gomez, Ismaili qui monte très haut dans son couloir. Donc ouais, c'est une équipe effectivement qui est dynamique, quoi. Donc il faudra s'attendre à un rapport de force sur bien sûr la possession de la balle, parce que c'est une équipe qui aime avoir le ballon. Et Fonseca est un entraîneur qui a évolué aussi avec le temps, mais qui est un garçon qui aime bien avoir des joueurs qui maîtrisent le match et doivent mettre le tempo. Hein. Sans dévoiler, est-ce que ce que vous avez vu samedi à Avranches sur un système, des joueurs ou un process qui m'a mis côté gauche, est-ce que ça vous conforte, ou est-ce qu'il y a des choses que vous allez revoir aussi par rapport à ça? Non, mais alors aujourd'hui, je crois qu'il faut être bien conscient que on ne peut pas préparer et imaginer un rapport de force avec Avranches et dupliquer après sur Lille, parce que d'abord c'est pas du tout les mêmes systèmes, c'est pas la même valeur en face. Donc il est évident qu'il y a des choses que je voulais voir à Avranches. Sur un match, c'est pas non plus ce qui te donne une vision définitive des choses, parce qu'un match, ça reste un match. On sait que les matchs de Coupe de France, et j'étais très satisfait de la qualification, parce qu'on a vu
qui est jamais facile d'aller gagner contre une équipe de nationale sur son terrain en plus. Et que c'était une bonne équipe de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc l'équipe a rempli ses objectifs. Il est évident que dans le contenu, je ne peux pas considérer que j'ai été complètement satisfait. Et il est évident aussi qu'il faudra être beaucoup plus performant dans le jeu sans ballon contre Lille que l'on a été contre Avranches. Donc il va falloir être beaucoup plus juste techniquement et il va falloir être beaucoup plus performant quand on est sans ballon pour effectivement que tout le monde travaille parce qu'on a besoin. Brest aujourd'hui n'est pas une équipe en position de pas courir et de pas avoir de volume de jeu quand on n'a pas le ballon. Donc, et ça marche dans les deux sens. C'est une espèce de... Le jeu en continuité, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on doit faire beaucoup d'efforts collectifs quand on n'a pas le ballon et faire beaucoup d'efforts collectifs quand on l'a pour donner des solutions. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sur la question de la charnière, c'est un secteur du jeu qui a pas mal évolué, qui a pas mal bougé ces dernières journées au Stade Brestois. Est-ce que là aussi vous avez une idée précise de la charnière que vous voulez associer ? J'ai une idée précise sur le match de demain. Ouais. Et on va dire que c'est avec la répétition des matchs qu'il y aura peut-être quelque chose qui se dégagera. Mais pour l'instant, j'ai une idée précise pour demain, mais pas forcément pour la suite. Donc chaque match suffit sa peine. Brendan ne joue pas samedi à Avranches, vous avez confié le brassard à Lesmelou. Hier soir au vœu, vous avez présenté Brendan comme le capitaine du Stade Brestois. Est-ce que le coup, vous vous inscrivez dans la continuité de... Ah oui, non, il y a des choses qui sont établies. Je pense que Brendan, il représente bien le club, il représente bien aussi, de par son parcours. Moi, je suis assez respectueux de ce que doit être, en tous les cas, de ce que j'imagine doit être un capitaine. Il doit représenter l'identité du club. Et je pense que souvent, et ça c'était dans les temps anciens, donc plus anciens que moi même, on va dire que celui qui était le capitaine, c'était celui qui avait le plus, pratiquement, qui était au club depuis le plus longtemps, quoi. C'est ce que Brennan représente avec certains autres. Mais le capitaine, c'est une chose, et il est évident que Brennan restera le capitaine numéro 1. Après, quand il ne joue pas, bien sûr, il faudra qu'un autre soit nommé. Mais je suis surtout attaché à un groupe de leaders et de ce qu'on peut appeler un cercle des sages et tout ça, sur lequel je vais m'appuyer. Je sais que ça a été déjà mis en place avant, avec le staff club. Pas forcément avant que Jus et Bruno et Yvan reprennent, mais... donc je ne crois pas que sous Michel c'était comme ça, mais en tous les cas, moi je trouve que c'est important d'avoir un groupe de joueurs qui sont représentatifs et qui sont aussi identifiés par le groupe pour être effectivement la voix du vestiaire. Donc voilà, il y a 5-6 joueurs qui sont dans ce conseil et c'est vrai qu'on s'appuiera là-dessus. Alors bien sûr Brendan, le capitaine, et puis d'autres qui peuvent être potentiellement des capitaines, mais on n'a pas besoin d'un seul capitaine sur le terrain. On a besoin d'avoir beaucoup de joueurs qui sont investis et qui ont aussi cette personnalité pour faire passer et les messages de l'entraîneur et également des messages club, de valeurs et tout ça, quoi. Donc ça, c'est important. Avec des profils différents en plus. Parce que Pierre, on ne peut pas dire que c'est le capitaine par rapport à cette histoire de club et tout ça. Mais après, lui, il amène d'autres choses, peut-être une réflexion sur le jeu, des choses comme ça, aussi une expérience où il a vécu plusieurs championnats, d'avoir une expérience aussi à l'étranger. Donc voilà, si c'est demain Harris, qui est aussi un joueur qui est là depuis quelques années, c'est différent encore, mais c'est justement... moi, ce qui est intéressant dans un groupe, c'est que les différences doivent permettre justement de permettre au groupe de regrouper un peu toutes ces valeurs et toutes ces qualités, quoi. Vous disiez vouloir une équipe qui court beaucoup. Avranches encore, demain, ce sera là que ça va se jouer. Enfin, c'est une équipe qui a de l'intensité, mais aussi de... Ouais, mais comme j'ai dit, je sais qu'en face, on va avoir une équipe qui est très dynamique, qui est très joueuse aussi, qui impose un contre-pressing important à la perte du ballon. Donc,
dans l'entrejeu entre Angel Gomez, Gabella, André, si c'est le jeune qui joue Baleba, on l'a vu en coupe, ou autre, Ounas, ça c'est tous des garçons qui sont effectivement très dynamiques, ont du volume et qui courent. Donc il faudra répondre à ça tout simplement. Aujourd'hui le foot de haut niveau, de toute façon, bien sûr que c'est bien jouer avec le ballon et bien l'utiliser, c'est déjà la base. Et après, il faut être effectivement capable de répondre dans l'intensité, dans les volumes de course, pour mettre en difficulté l'adversaire. Et puis après, effectivement, pour pouvoir se sentir solide et être une équipe, on va dire, un petit peu moins agréable à jouer que les derniers matchs, quoi. Dans votre communication, où vous en êtes dans la communication, dans la maîtrise de ça, est-ce que quand vous êtes arrivé au club, on vous a demandé aussi par rapport à ce qu'il y a pu avoir avant au club, des frictions, de remettre un peu de rouage aussi, d'huile dans les rouages par rapport à ça? De friction? Oui, avant il y a eu pendant longtemps en interne des frictions. D'accord. Non, je crois qu'à un moment donné, quand vous faites le choix de quelqu'un, vous arrivez à déterminer ses qualités ou ses défauts. C'est vrai que j'ai jamais eu trop de problèmes, moi, à parler. Quand j'étais joueur dans le groupe, j'ai jamais eu trop de problèmes à parler quand j'ai travaillé dans un club dans différentes fonctions et notamment après dans mon rôle d'entraîneur. Je pense que ce qui est important et ce qui est difficile en fait, c'est qu'on a souvent des idées, mais arriver à les synthétiser, à les clarifier et surtout que les interlocuteurs comprennent ce que tu veux dire, c'est encore une autre chose, quoi. Donc ça, on va dire que c'est une des choses importantes de la transmission de l'entraîneur, de ce qu'il veut mettre en place à ses joueurs. C'est forcément une des parties du métier qui est la plus difficile. Donc, et en plus, on sait qu'on a souvent, on s'adresse à des personnalités différentes. Il y en a qui sont plus visuelles que le langage, il y en a qui sont plus... Donc il faut qu'on arrive à déterminer ça aussi. C'est pour ça qu'on fait et de la causerie, c'est-à-dire on s'adresse au groupe collectivement, mais aussi on fait de la vidéo aussi pour montrer les choses que l'on a évoquées, parce que des fois c'est beaucoup plus aussi compréhensible pour les joueurs par rapport à ça. Donc je sais pas moi ça m'intéresse pas trop ce qui s'était passé avant. En fait, moi je vais entraîner et je vais travailler, je vais échanger avec mon groupe, avec mon staff, comme je suis, quoi. Donc je vais pas me changer. Donc non, c'est pas parce que il aurait pu avoir des manques à ce niveau-là qu'on m'a demandé quoi que ce soit. On m'a rien demandé. On m'a au contraire laissé très libre de ce... Hier, j'ai su dans l'après-midi que je devrais prendre la parole sur les vœux. Je sais pas si vous étiez, oui, vous étiez, je crois. Mais bon, c'est quelque chose après que l'on fait naturellement. Il faut juste savoir à qui on s'adresse, à quel public et tout ça. Après, bon, parler. Moi, j'ai surtout envie maintenant, c'est que les joueurs retransmettent sur le terrain ce qu'on va leur donner pour ce match-là, quoi. C'est ça qui est important, quoi. Ça va être votre premier match à l'EB en tant que coach principal demain. C'est un stade que vous avez peut-être déjà connu par le passé de votre carrière. Quelle image vous en avez? Une image d'un stade qui peut être compliqué pour l'adversaire d'appréhender. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une ferveur. On sent une équipe qui est soutenue par un public, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est pas le cas partout, parce que je ne citerai pas de stade, mais des fois, quand j'ai préparé des matchs dans le passé, il m'arrivait des fois de dire dans la causerie, ce qui est important, c'est de rester dans le match longtemps, parce que ça peut être un public à un moment donné qui peut se retourner contre sa propre équipe et qui peut justement nous permettre à nous, peut-être à un moment donné, de faire la décision. Donc ça, j'ai pas de souci par rapport à ça. Je sais qu'ils seront présents, je sais qu'ils seront à nos côtés. Et ça, c'est un véritable soutien. C'est un véritable aussi... C'est un confort pour les joueurs, mais je veux pas qu'ils restent non plus et qu'ils s'endorment là-dessus. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi trop confortable d'avoir toujours un public qui est derrière toi. Même on m'a dit, certains m'ont dit, quand on a perdu 7-0, on nous applaudit aussi en sortant. Moi, je trouve ça fantastique, mais il faut pas que ça soit quelque chose
j'allais dire j'arrive pas à trouver le terme, mais contre-productif. ouais, contre-productif, mais c'est même pas ça. Il faut pas que ce soit quelque chose. On doit aller gagner ça auprès de nos supporters. C'est pas quelque chose d'acquis, voilà. Il ne veut pas que les joueurs sentent ça comme quelque chose d'acquis. Je veux qu'au contraire, ils aient la volonté d'emmener le public avec eux et de leur rendre ce qu'ils leur donnent, quoi. Et qu'à un moment donné, de se dire qu'on joue bien, qu'on joue pas bien, alors les gars ils sont toujours avec nous, tant mieux, c'est mieux ça, je pense, parce qu'il y a des stades où c'est quelquefois, même quand je jouais, moi j'ai connu des équipes et des joueurs, même des fois qui préféraient jouer à l'extérieur qu'à domicile parce qu'ils savaient que si ça se passait mal à domicile, donc il y en avait qui étaient un peu comme ça. Donc ça, j'aime pas ça parce que cette anxiété, elle est pas positive, je pense. Mais par contre, les joueurs, il faut qu'ils soient aussi conscients que le rapport à nos supporters et ce soutien, quasiment indéfectible, il faut continuer à le gagner, quoi, et à le mériter, quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'on connaît les valeurs aussi de ce club-là, c'est de l'engagement, de la solidarité et tout ça, et ça je veux que l'équipe elle transmette ça sur le terrain, quoi. Kenny Lala, c'est une recrue importante pour le groupe. Je pense que c'est une recrue importante parce que d'abord c'est un garçon qui est un vrai spécialiste du poste. C'est un garçon qui peut vous donner la possibilité de dépanner sur les deux côtés. C'est aussi important parce qu'on a un garçon, je pense qu'il y a un garçon d'avenir avec un gros potentiel comme Noah, mais que lui aussi a besoin quelque part dans sa progression d'avoir aussi de la concurrence. C'est un profil en plus différent que Noah, je pense. Kenny est plus dans la maîtrise, Noah est plus un peu dans la fougue et tout ça. Donc je pense que justement, suivant les matchs, ça peut être une alternative. Et surtout, en plus, Kenny, ce qu'il a, c'est que malgré tout, c'est un garçon qui n'a pas joué depuis un moment et qui aura besoin de temps aussi pour retrouver le rythme. Donc dans les matchs, il faudra souvent que, bien sûr, puisse se les partager, même si je dis de temps en temps, peut-être Kenny se retrouvera à gauche, et que du coup, ça donnera l'opportunité à Noah aussi de débuter. Donc voilà, mais il y a une vraie réflexion sur comment l'amener rapidement en pleine possession de ses moyens physiques. C'est quelqu'un qui s'est beaucoup entraîné, qui n'a pas de problème à ce niveau-là, mais c'est juste après un problème de rythme, quoi. Et en fait, pour en avoir discuté avec lui, les 10 premières minutes d'avance où il y avait cette espèce de vent qu'on avait contre au début du match, il a été surpris en fait par le rythme, même dans un match, tu vois. Et parce qu'à un moment donné, rien remplace les matchs, quoi. T'as beau faire tous les entraînements que tu veux, match ça reste un match et que l'intensité d'un match c'est encore un truc supérieur. Donc j'ai pas de soucis, c'est un garçon d'expérience qui a une bonne approche du métier et surtout qui en a vraiment un spécialiste au poste. Donc toutes ces qualités vont forcément être importantes jusqu'à la fin de la saison. Colli qui pourrait démarrer à gauche, ça pourrait être le remplaçant aussi du Ronen qui est parti, s'il peut jouer à gauche. Qui ça Kenny. Ah, non, mais il peut être effectivement. Bon, on sait qu'on a Jika qui s'est installé un peu à ce poste-là. Alors, c'est presque un peu surprenant pour moi, mais c'est vrai que depuis que je suis ici. Quand je dis surprenant pour moi, parce que Jika, je l'ai connu à Lens. Et il était un de mes joueurs quand j'étais à Lens. Et à Lens, il était un défenseur central. Et éventuellement, il dépannait à droite, puisqu'il est droitier. Et que en fait, je l'ai retrouvé ici à gauche. Alors j'ai parlé un peu avec lui de son historique ici, depuis qu'il est arrivé, tout ça. Et c'est vrai qu'il se plaît dans ce rôle-là. Et c'est vrai que quelque part, depuis que je suis là, et les matchs que je l'ai vu toujours bon, et notamment à Vanches. Donc il est évident que il s'est installé à ce poste. Il donne des garanties aussi défensives. Et il est évident qu'après, on ne sait jamais ce qui peut arriver et que Kenny peut être une solution de rechange maintenant qu'on n'a pas de spécialiste, on va dire, dans ce rôle-là, quoi. Après, on pourra toujours essayer de... Le rôle d'entraîneur aussi, c'est de trouver des solutions quand il a des problèmes, quoi. Mais effectivement, on va dire qu'aujourd'hui, on a 3 joueurs pour 2 postes. Avec Noah, avec Jika et avec Kenny, même si je sais aussi que Lilian peut dépanner dans ce rôle-là. Et vous le voyez plus comme un défenseur axial? Je le vois plus comme un défenseur axial, mais bon, après, comme il y a de la concurrence aussi là,
Ça peut dépendre. Et puis après, Lilian a une qualité intéressante, c'est qu'il va vite, il est bon dans les duels. Donc, c'est toujours pareil, si tu rencontres une équipe que tu n'as pas ton titulaire au poste, et que, enfin, ton joueur qui joue habituellement, si tu rencontres une équipe où il y a un joueur vraiment identifié sur ce côté-là, très attaquant, il peut être une alternative, mais c'est vrai que c'est une alternative aussi ponctuelle à ce moment-là. Est-ce que le Cagliari a évolué depuis samedi? Est-ce qu'il y a des clubs qui sont positionnés? Alors, vous me verrez très peu entrer dans l'histoire du mercato, les choses comme ça. Que je sache, moi en tout cas personnellement, non, mais je sais que pour en avoir parlé avec lui, il est plus au courant de son actualité, lui, que moi, qu'il y avait effectivement des clubs. Donc j'imagine qu'il discute avec des clubs, j'imagine qu'il y a peut-être des clubs qui ont appelé le Stade brestois. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est dans une période aujourd'hui qui est un petit peu floue pour lui. J'ai pas envie trop de le perturber par rapport à ça, et que du coup, par ricochet, ça perturbe aussi un peu le groupe. J'ai besoin d'avoir des garçons aujourd'hui qui sont pleinement investis. Donc on fera vraiment appel à lui si on a des besoins d'urgence dans la période actuelle. Mais entre lui et moi, c'est clair, c'est de dire on fait un point durant le mercato, parce qu'il m'a dit moi si je pars, je pense que je partirai tôt dans le mercato. On va dire peut-être la première quinzaine de janvier. Puis à la 15 janvier, ça n'a pas bougé déjà de refaire un point avec lui. Et puis après, si le 31 janvier est là, de l'intégrer réellement comme une arme supplémentaire, parce qu'il a quelque chose en plus Enfin, c'est pas qu'il a quelque chose en plus, c'est qu'il a quelque chose de différent, justement, des autres, c'est qu'il a un profil qui est quand même différent des autres attaquants qu'on a. Donc... Et sans priver actuellement, enfin, dans la situation, parce que... Alors après, il a une difficulté depuis quelques temps, mais... Ouais. Aujourd'hui, je veux des garçons qui soient dans la tête à 100% complètement dans ce projet. Donc, sans priver toute la saison s'il est là à la fin du mercato, certainement pas. Et on essaiera après de le remettre. Mais c'est vrai que moi, je le vois à l'entraînement. Il fait des bonnes choses, des moins bonnes choses. Je vois qu'il est différent aussi. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, je ne sais pas s'il est dans les meilleures conditions psychologiques pour être le joueur que vous avez connu certainement sur les 2 premières saisons. Et ça, c'est toujours pareil. On sait que dans la tête, tout se joue dans la tête, quoi. Donc voilà, pour l'instant, la situation, on en est là, quoi. Est-ce qu'au poste de latéral gauche, pour revenir, vous êtes demandeur d'un renfort, ou vous estimez que vous avez ce qu'il faut pour... Moi, je suis demandeur de rien, comme je l'ai dit déjà à la conférence de presse générale, dans le sens que j'en ai jamais parlé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai pas posé comme condition d'améliorer l'équipe. Non, je suis très content de travailler avec les joueurs que j'ai là. Après, ça ne veut pas dire que si le club a des réflexions pour l'améliorer et qu'il puisse le faire, je m'en plaindrai pas. On n'a pas fait de réunion avec Greg à ce niveau-là encore. On est encore tôt dans le mercato, et ça sera effectivement, je pense, de voir s'il y a des joueurs qui s'en vont. Alors, quid de Irvine, quid de Ronen, c'est fait, quid de éventuellement d'autres joueurs. Et d'ailleurs, on sait que c'est toujours une période délicate, difficile pour les joueurs, parce que quand ils sont à l'entraînement, dans l'environnement club, on va dire qu'il n'y a pas de difficulté particulière. C'est que souvent dans ces périodes-là, il y a des gens et des environnements, des agents, de la famille, qui peuvent être plus perturbatrices qu'autre chose. Bon, c'est la réalité du métier, quoi.